Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de novembre. Nouveau décor, je suis enfin chez moi, ça y est, dans le nouvel appart. Je vous avais prévenu le mois dernier, ça sera un peu particulier parce qu'il y aura aussi du, entre guillemets, du virtuel. Je ne les ai pas les produits avec moi puisque comme j'ai déménagé, évidemment, je gardais pas les ordures, clairement. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par tout ce qui est soins. J'ai pas énormément de choses. J'ai fini le nettoyant de chez Nocibé que j'avais acheté en petit format. Je voulais tester et tout, c'est une mousse. Donc, moi, je l'avais pris en 50 ml. Ça m'a duré quand même pas mal longtemps. Je l'ai utilisé principalement tout l'été et ensuite après là je l'ai fini dernièrement un peu avant l'hiver. C'est une mousse qui se tient super bien. Alors vous savez que j'adore nettoyer le visage avec des mousses et que je suis un petit peu relou avec ça, mais c'est une mousse qui quand même se tient. Elle nettoie super bien, j'ai pas eu de souci avec. Moi mon grand inconvénient c'est qu'elle sent le parfum mais à gogo. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Ils mettent visage et yeux, extrait de bleuet, donc à mon avis ils pensent que c'est démaquillant alors que c'est soit un nettoyant soit un démaquillant. Nettoyé, hydraté et confortable. J'ai pas eu de souci avec, c'est juste que c'est très parfumé. Donc si vous aimez pas très parfumé comme moi le matin, des fois je pouvais pas l'utiliser, c'est trop. Donc le soir et tout, voilà. Mais si ça vous dérange pas et que vous aimez au contraire vraiment les parfums, vous allez vraiment aimer. Et sinon elle était vraiment bien, petit prix, c'est vraiment pas mal. Il y a plusieurs formats. Ensuite, un autre nettoyant, vous savez, pendant un moment, c'était ma période, je cherchais des nettoyants pour changer un peu de ceux que je dis tout le temps, au final qui me conviennent, mais bon, j'aime bien tester. C'est de chez Léa Nature, la marque Jean-Jacques. C'est le Réhydrate gel nettoyant Dermo Fraîcheur. Nettoie démaquille. Alors, vous savez que j'aime pas quand ils mettent ça, mais pour une fois, c'est un peu vrai. Alors, je me démaquillerai pas avec. Ça m'est arrivé une fois de tester sous la douche, genre un maquillage très léger, genre limite plus léger que ça, quoi. C'est et des restants de maquillage, il enlève vraiment. Parce que je suis pas d'accord, vous savez, à chaque fois ils mettent des maquillants, c'est pas la même chose. Mais là, voilà, si vous mettez pas vraiment trop de maquillage et tout, ça peut le faire. Donc c'est la première fois que je trouve que voilà, il est bio, la compo elle est nickel, ça fait un gel. Alors on a tendance à en mettre beaucoup, mais moi je les mets bien dans la douche et tout. Et après c'est un nettoyant, il n'y a pas d'odeur, il est banal, mais efficace. Donc si vous n'avez pas de soucis de peau, si vous cherchez un nettoyant juste classique et tout, celui-là dans la douche, moi j'ai trop aimé. Au niveau huile, j'ai adoré utiliser l'huile visage élixir nuit de chez Wiggins. Alors, le Wiggins, souvent, c'est des odeurs un peu particulières. Et celle-là, j'avoue, elle avait une odeur un peu forte de lavande. Ils mettent juste cocktail d'huile précieuse bio. Elle me faisait énormément de bien sur la peau. Alors, c'est pas une huile sèche, moi, je trouve. Et juste pour la nuit, c'est très bien. Et elle me faisait vraiment du bien, surtout quand j'avais la peau sèche, déshydratée et tout. Le matin, je me réveillais, elle était nickel. Donc, je la rachèterai pas parce que c'est un peu cher. Mais je l'ai vraiment bien aimée. Je pense que je l'avais dû l'avoir dans une Bucks ou un calendrier, un truc comme ça. Une autre huile que j'ai adorée, que j'ai fini, c'est la Skin Fige de chez Mira. C'est un sérum visage tout léger. Ils mettent, c'est une huile avec... un peu plein, jojoba, tournesol, ricin, huile essentielle de mandarine, ça sert à rien de mettre de l'huile essentielle, mais bon, c'est pas grave, d'orange douce, voilà, et j'ai bien aimé. Alors ça sent très fort. Il me reste un fond parce que c'est 4 mois, je crois, je prends pas de risque, hein. C'est naturel, donc ça sent très un mélange bizarre d'odeur d'huile, particulièrement la ricin qui a une odeur un peu bizarre. Ricin avec la mandarine, donc c'est un peu particulier, mais c'est pas une huile sèche du tout, elle est très très balèze, mais pour la nuit j'ai trop aimé. Et là du coup j'avais un autre tube de chez Mira beaucoup plus grand, parce que ça c'est un petit format celui-ci, mais bon ça dure des plombes et des plombes, 20 millilitres. J'ai un plus grand format, cocktail de vitamines pour la peau, sérum visage, et l'autre c'est une huile pour la... C'est un autre, c'est exactement presque pareil, mais voilà, c'est le même délire. Ensuite, au niveau crème, la
30 ml de chez Chlorane, crème d'eau de bleuet. Alors ça date. Hein. Cherchez une crème qui fait un peu tout. Hydrate, repulpe, illumine au bleuet bio et acide hyaluronique. C'est un truc naturel et tout. Alors c'est un gel et tout. J'ai pas spécialement aimé. Elle me dépannait quand j'avais rien. Normalement la crème par défaut. Je suis désolée, mais c'est vraiment par défaut. Voilà, c'est Chlorane, c'est bio, c'est une bonne compo. Mais après, efficacité, c'est bien si... Voilà, une bonne crème pour une peau d'ado, voilà, qui a pas de soucis particuliers. Hein. Même pas ado qui a de l'acné, mais c'est un gel. Donc pour l'été, au pire, si vous n'avez pas besoin d'hydratation de fou, si vous avez une peau plutôt normale, mix, voilà. Mais qu'un intérêt. Ah, la crème que je misais pas dessus, hein, je vous le dis, c'est la Kiehl's. Donc là, c'est un petit format, c'est un 28 ml. Je cherchais une crème pour cet été, pour ma peau qui est plutôt déshydratée, mais qui n'a pas spécialement de problème l'été, mis à part un peu l'hydratation. Et en fait, cet été, moi, elle était complètement mixte, voire normale. J'ai eu aucun souci et j'ai adoré cette crème parce qu'en plus, je l'ai finie là. Donc ce mois-ci, alors qu'il commence déjà à faire hyper froid, je me suis dit, ah là là, ça va commencer à me défoncer le visage et tout, et pas du tout. Sérum plus ça, mais j'étais choquée. J'ai pas eu de problème de sécheresse, j'ai pas eu la peau qui tirait, j'ai pas eu la peau déshydratée. Et je me suis dit, waouh. Donc c'est vraiment la crème classique de chez Kiehl's qui convient à tout le monde, je crois. C'est la ultra hydratante quand même. Hein. Elle existe en gel, moi je l'avais pris en crème. Voilà, c'est... j'ai fait, allez, on va dire, est-ce que je l'ai mis tout le temps? Non, je pense que je l'ai fait 2 mois sûrs, 3 mois facile. Voilà, avec un 28 ml. Oh, j'adore. Je vais pas vous mentir, j'ai été surprise. Pas de souci. Et elle me manque déjà. Donc voilà. Voilà, moi je pensais qu'elle allait être trop légère et tout, et au final elle est tellement hydratante que ça me convient parfaitement. Oh, j'ai adoré cette crème. J'ai adoré. Et une crème aussi que j'ai été très surprise. Alors, je crois que c'est dans un colis qu'une d'entre vous m'avez fait. C'est la crème yeux Chanel. Alors, vous savez que Chanel, moi, Chanel, j'allais dire Yves Saint Laurent, tout ça, enfin, souvent c'est parfumé, c'est luxe, mais ça sert à rien. Et là, je me suis dit, vas-y, je la prends pour l'été. C'est tout petit. Donc, j'avais un tout petit format comme ça, mais bon, pour le contour des yeux, ça suffit. C'est un 3 ml. Au final, le 3 ml, il m'a fait extrêmement longtemps parce que juste un tout petit point suffisait pour le contour des yeux. C'est la ultime régénération contour des yeux. Alors, je pense que c'est la gamme vraiment encore plus haut de gamme de chez Chanel. Lissante, drainante, estompe les poches, les cernes, revitaliser la peau, recouvre sa force, son éclat, sa perfection. Je suis sûre, c'est que au niveau de la comment ils disent, de l'éclat, ouais, ça a apporté un petit côté lumineux, mais pas lumineux highlighter, vous savez, lumineux vraiment naturel. J'ai l'impression que ça a joué sur les poches et les cernes. Et moi, j'ai été attaquée la dernier mois là, avec le déménagement. Et à chaque fois que je la mettais, je me disais non seulement elle s'étale bien, elle a pas d'odeur, elle a une sensation qui se lisse, elle a un côté illuminateur mais léger. Alors, je suis surprise de vous dire que cette crème, elle était trop bien pour le contour des yeux, les cernes et le noir des yeux et tout. J'étais choquée. Donc, si vous avez les moyens, si vous la trouvez en échantillon, si vous l'avez dans une box, n'hésitez pas à vous en servir. Déjà, elle n'a pas d'odeur, c'est génial. Et voilà, la sublimage. Belle découverte, ça. Hein. Et la dernière chose, j'ai utilisé un masque, je vous en avais déjà parlé, c'est les masques que j'ai trouvés chez Leclerc de la marque Mascon de la maison de Corée de Paris. J'ai utilisé le anti-stress fleur de lotus. Bon, ils mettent anti-stress, mais ils mettent pas spécialement et sert à quoi en fait. Donc je me suis dit dans tous les cas, ça peut pas me faire de mal, il va m'hydrater, nourrir et tout. Et j'ai jamais vu un masque aussi imbibé. Ah, il était imbibé comme jamais. C'était 15 minutes. Il se met bien sur la peau. Aucun souci, j'en ai encore à tester de cette marque, n'hésitez pas. Hein. Et il était pire qu'imprégné. Vous savez, les masques super imprégnés, bah là c'était puissance super imprégnée. Génial, j'ai bien aimé, ça m'a fait du bien à ma peau, j'ai pas eu besoin après de faire des soins. Donc quand c'est comme ça après, c'est que c'est un bon point. Et au niveau corps, j'ai pas grand chose, bah, j'ai un produit, j'ai fini le Nature et Moi gel douche vitaminé au citron vert bio de Corse et eau d'orange bio, je vous en ai parlé
dans un vlog tout type de peau hydratée nourrie. J'ai eu aucun souci avec ce gel douche. Période de déménagement, pas le temps de m'hydrater, il fallait que ça aille le plus vite possible. J'étais fatiguée et tout. J'ai pas eu besoin de m'hydrater de fou pendant cette période. L'odeur, alors je peux pas vous expliquer, c'est une odeur d'eau de Cologne, mais parfum pour homme. Dès que je le retrouve, je le reprends. Je suis tombée amoureuse de ce gel douche. J'ai adoré. C'est frais, ça fait du bien. Pourtant, c'est pas une odeur d'hiver, mais il y a le côté agrumes, eau de Cologne. Vous savez que j'adore l'eau de Cologne et parfum pour homme que j'adore. Je sais pas comment vous expliquer. Si vous le trouvez et que vous avez envie de tester, allez-y parce que j'ai adoré ce gel douche. C'est une pépite. Alors, en d'hiver, j'ai testé les Compeed. C'est pas la première fois que je les teste, mais vous savez, je teste plein de pansements parce que j'ai tout le temps des cloques, des douleurs et tout. Et les Compeed, ça reste quand même les mieux qui cicatrisent par rapport à toutes les autres marques. Donc, je voulais juste vous dire que pour l'instant, ma valeur sûre, malheureusement, en moins cher et tout, j'ai pas trouvé mieux. J'ai pas pris la photo, mais je crois avoir fini ceux de chez Emma. Et c'est un bon compromis, mais ils sont pas aussi efficaces parce qu'ils tiennent moins longtemps. Par contre, il y avait des petits formats que j'ai mis sur mes doigts quand ils étaient coupés à cause des travaux que je faisais, les mains toujours dans l'eau, lessiver les murs et tout. Et ça marche trop bien. Donc si un jour vous avez vraiment un gros bobo et que vous avez des petits pansements Compeed en petit format, ils servent à rien honnêtement, mettez-les sur vos doigts. En une journée, c'était cicatrisé. Ensuite, j'ai fini l'essentiel Bora Bora de la marque Carrefour. Un liquide vaisselle et parfum tropical Bora Bora, il sent trop bon. Oh, il a rien à envier au parfum l'émir et tout là. Waouh, l'odeur, je vous explique même pas l'odeur. Ça sent trop bon, je sais pas ce que ça sent mais ça sent trop bon. Voilà. Et, Carrefour. Si je le retrouve, je le reprends. Celui-là, j'aime vraiment bien. J'ai fini aussi donc le Monsieur Propre Flash Propreté. Il m'a fait super longtemps. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai acheté. C'est le dégraissant nettoyant sans trace, ils disent. Ça nettoie tout. Voilà. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour les plaques électriques que j'avais, les surfaces, le calcaire, les robinetteries et tout. Et il est nickel chrome. J'ai adoré ce produit. Et ensuite, je voulais vous parler de donc la lessive, la recette. Donc, j'avais déjà utilisé la première fois la recette odeur la classique, et là j'ai pris lait d'amande douce et l'odeur est vachement mieux puisque l'autre au fur et à mesure non, celle-là c'est assez léger mais il y a une autre odeur, ça sent meilleur et je continue à l'acheter parce que j'aime vraiment bien cette lessive. Je trouve qu'elle nettoie bien, elle a une bonne compo et tout, elle sent pas hyper fort la lessive, donc moi ça me convient très bien. J'ai aussi fini une cure, du coup, je suis toujours aussi contente, donc après on change au fur et à mesure de ce que vous avez besoin, c'est le concept, c'est ça que j'aime bien en fait, vous réajustez en fonction de vos besoins d'un mois à l'autre, pour moi ça marche très très bien. Pour l'instant je suis pas déçue, là j'ai été en arrêt pendant un bout de temps des cures et franchement là ça me manque et je vais aller les chercher tout à l'heure là et j'ai hâte de les reprendre. Le seul truc que je vous dis c'est magnésium, il n'y a rien de mieux que la Nutri&Co et probiotiques aussi, les Nutri&Co. Sinon le reste, pas déçu du tout. Et ensuite la catégorie bouffe et tout, alors là laisse tomber, je crois que c'est la plus importante. Déjà je vais revenir sur les clippers, les thés. Alors moi j'étais pas très thé, pas beaucoup, mais là je suis obligée d'en prendre parce que ma naturopathe, voilà, pas les thés, plutôt les tisanes, parce que le but c'est de diminuer le café et si je reprends du thé ça sert à rien, hein, c'est pareil. Donc les tisanes pour la digestion surtout et tout, et du coup je consomme, je bombarde, j'en utilise beaucoup, mais j'essaie d'en trouver les meilleurs. Du coup j'ai trouvé les clippers, hein, et donc parce que c'est bio et tout, et j'ai pris la détox infusion saveur fruits rouges. Franchement, je pense que je la reprendrai parce que elle est vraiment bien. Voilà, elle a un goût. Vous savez, il faut que ça soit les infusions, faut que ça soit quand même avec du goût et que ça soit une saveur vraie parce que sinon ça sert à rien, c'est de l'eau en fait. Et celle-là, je l'ai trouvée vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, je la reprendrai et il faut les prendre quand ils sont en promo parce que sinon c'est un petit peu cher, je trouve. Mais bon, c'est compliqué hein, de trouver des infusions hein, de qualité. Ensuite. Ça y est, j'ai un congélateur ou capable d'avoir des choses dedans. Donc, Picard, ma vie.
J'ai testé les courges butternut en cube sans résidus de pesticides. C'est pas mal, ça dépanne bien. Je trouve par contre au niveau de la texture, dès qu'on les cuit, ça a tendance à être vraiment mou. Alors au pire, si vous voulez faire une patate. Et moi la patate. Si vous voulez faire une purée, franchement super pratique parce que je les trouve vraiment... mais ça change d'avoir des butternuts, de pas les couper et de les avoir direct en cube et tout. Nutri-Score A. Voilà, c'est de toute façon les légumes de chez Picard, c'est nickel. J'ai terminé aussi la tisane digestion bio de chez la tisanière menthe douce, graines d'anis, basilic. Elle est douce, elle arrache pas le soir, elle est vraiment douce et au niveau de la digestion, elle fonctionne trop bien. Voilà, je suis trop contente de la marque la tisanière bio comme ça. Alors je trouve que il y a pas assez de goût, il faudrait qu'il se développe. Mais celle-là, elle est bien parce qu'il y a de la menthe, graines d'anis, des feuilles de basilic et arômes naturels, mais elle est douce. Voilà. Donc, si vous voulez prendre des tisanes digestion, mais vous avez un peu du mal avec tout ce qui est goût et tout, celle-là, elle est bien. Elle est nickel. Picard, du coup, j'ai testé la poêlée à la forestière, pommes de terre, haricots verts, champignons de Paris, cèpes, bolets et girolles. Un peu cher parce qu'évidemment, il y a pas mal de champignons autres, des champignons classiques. Mais franchement, elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Les pommes de terre qu'il y a à l'intérieur, c'est des pommes de terre qui sont déjà un peu, comment dire, frites, quoi, on va dire. Et les légumes à l'intérieur sont très bons. Et c'est vegan, il n'y a rien de rajouté dedans. Donc voilà, c'est un Nutri-Score A. Un peu cher, mais honnêtement, très bonne. Elle dépanne vraiment si vous voulez manger des légumes. Vraiment super bonne. Elle existe depuis très longtemps. Hein. Moi, je redécouvre hein, parce que Picard, voilà quoi. Ensuite, évidemment, j'ai un Lidl à côté, donc je vais pouvoir tester plein de trucs Lidl. Les frites bio comme ça, elles sont trop bonnes. Alors moi, je suis compliquée avec les frites. Et voilà, elles sont bien, elles sont bio, elles sont assez grosses, pas trop fines, pas trop grosses non plus. Pile comme il faut. Et au niveau de la cuisson, moi, je les fais au four et elles sont très bien cuites. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ceux-là, elles sont vraiment bien. J'ai goûté ça et je crois que c'est chez Lidl hein. Faut pas que je me trompe mais il me semble, je vais les reprendre. Toc du chef, 2 galettes épinards, pois et mental. Vous savez que ça passe ou ça casse hein, les trucs végétaux comme ça. Soit c'est dégueulasse, soit c'est bon et là c'est très bon. Il me semble avoir vu quelqu'un au taf en parler et donc c'est la collection Les Veggies, riche en protéines. Voilà, bah c'est bon en fait. C'est vrai qu'après il y a un peu de fromage dedans mais ça m'a pas dérangé. Trop bon, trop bon. Ça je dois en reprendre. Ils sont vraiment bons. Ah pareil, j'en avais entendu parler dans un vlog, je crois que c'était un vlog de chez Noémie et Tanguy. C'est les biscuits bio de chez Lidl. Biscuits complets, avoine et blé. Ça fait comme si c'était des pépitos quoi. Mais derrière c'est vraiment de l'avoine, on voit bien. Et là c'est le chocolat. Et moi j'ai pris les noirs, il y avait aussi au lait. Mais les noirs là ils sont trop bons. Donc ça je vais en reprendre c'est sûr. Et ça aussi, pareil, je pense ne pas me tromper, mais c'est au Lidl que j'ai pris. Pareil, je suis très compliquée pour tout ce qui est ravioles frais comme ça. Là, c'est les tortelloni, ricotta et épinards. Ils sont super bons, ils se cuisent bien, la texture, et ils sont bien... Vous savez, il n'y a pas radinerie dans les ravioles où il y a 2 trucs, tu te dis, mais en fait, je mange que des pâtes. Non, ils sont bien remplis, donc ça, j'ai vraiment aimé. Et pareil, je vais reprendre... Voilà, j'espère ne rien avoir oublié, sinon au pire ça sera sur le mois prochain. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous avez testées ou que je vous ai donné envie de tester. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo des produits finis. Bisous, bye bye.